Dans cette vidéo, nous allons parler de la mauvaise haleine. La mauvaise haleine n'est pas vraiment une pathologie en soi, mais ça peut être un facteur gênant dans la vie de tous les jours. Il y en a qui ont la mauvaise haleine sans s'en rendre compte et qui indisposent les gens autour d'eux. Et il y en a qui sont tellement obsédés par leur haleine, pensant qu'ils ont la mauvaise haleine alors qu'ils n'en ont pas. Bien, si vous faites partie de ceux qui souffrent de la mauvaise haleine, je crois qu'il serait important pour vous de connaître les principales causes de la mauvaise haleine et quelques astuces que vous pouvez utiliser pour venir à bout de la mauvaise haleine. Donc, commençons par les causes de la mauvaise haleine. Il faut dire que la mauvaise haleine provient pour la plupart du temps de la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il faut dire que notre sphère bucco-dentaire est un incubateur de bactéries. Il y a plus de 700 espèces de bactéries différentes dans notre bouche. Donc, ce qui veut dire que si vous ne faites pas une hygiène bucco-dentaire adéquate et régulière, vous risquez d'avoir donc des clusters ou une prolifération de bactéries dans votre bouche. Et ces bactéries qui seront à l'origine de la production de substances volatiles qui vont causer la mauvaise haleine. La deuxième cause de mauvaise haleine, c'est certains types d'aliments tels que l'ail et l'oignon ou certaines épices. Il est connu que lorsque vous consommez ou lorsque quelqu'un consomme de l'oignon, son haleine change complètement. La troisième cause de mauvaise haleine, c'est la xérostomie ou encore la sécheresse buccale. La quatrième cause de mauvaise haleine, c'est certains types de médicaments. Il faut savoir que lorsque vous consommez des médicaments, tout comme les aliments, ils vont être absorbés au niveau du tube digestif, être métabolisés au niveau du foie et être distribués dans tout votre organisme à partir du sang. Et cette distribution va aussi se faire au niveau des poumons. Donc, si jamais les médicaments que vous prenez produisent au cours de leur métabolisation des métabolites qui ont une mauvaise odeur et qui sont volatiles, ces métabolites arrivés au niveau du poumon vont tout simplement ressortir au niveau de la bouche ou au niveau des narines et vont contribuer à la mauvaise haleine. Comme cause de mauvaise haleine, on a aussi les aliments gras et sucrés. Donc, si vous avez un régime très gras, si vous consommez beaucoup de gras ou beaucoup de sucreries, des friandises, des pâtisseries et autres, cela pourrait être à l'origine de la mauvaise haleine. Les infections bucco-dentaires telles que la carie dentaire ou la gingivite peuvent être à l'origine de la mauvaise haleine. La carie dentaire affecte l'émail tandis que la gingivite affecte les gencives. Et ces infections sont généralement causées par un manque de bonne hygiène bucco-dentaire. D'autres pathologies peuvent aussi être à l'origine de la mauvaise haleine. Ce sont notamment certains cancers, certaines maladies du foie ou des reins. L'ulcère gastrique peut causer la mauvaise haleine, ainsi que les pathologies pulmonaires telles que la bronchite ou la pneumonie. Certaines allergies peuvent être à l'origine de la mauvaise haleine ou encore le diabète. Passons maintenant à quelques astuces que vous pouvez utiliser pour venir à bout de la mauvaise haleine. Puisque la mauvaise hygiène bucco-dentaire contribue pour beaucoup à la mauvaise haleine, il serait important de veiller à avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc, il est recommandé le brossage des dents 2 à 3 fois par jour et serait préférable de brosser les dents après les repas et avant d'aller dormir. Parce que lorsque vous mangez, il peut rester des débris des aliments que vous avez consommés qui vont s'incruster entre les dents. Et donc, si vous ne brossez pas les dents après le repas, ces débris pourraient être ou pourraient favoriser le logement et la prolifération des bactéries qui pourraient produire des substances à l'origine de la mauvaise haleine. L'utilisation du fil dentaire aussi justement pour améliorer l'élimination des débris dans votre sphère bucco-dentaire. Si vous prenez si vous avez une prothèse, il faut veiller à la nettoyer régulièrement et il est recommandé de changer les brosses à dents tous les 2 à 3 mois. Ensuite, comme astuce, si vous ne consommez pas suffisamment d'eau, il est recommandé de boire beaucoup d'eau. Parce que comme on l'a dit, la xérostomie ou la sécheresse buccale pourrait être à l'origine de la mauvaise haleine. Vous pouvez aussi opter pour consommer des chewing-gums sans sucre, des chewing-gums à base notamment de xylitol, qui est un sucre qui ne va pas augmenter votre glycémie, surtout chez les patients diabétiques. La quatrième astuce, c'est d'éviter les aliments gras et sucrés.
Donc, si vous êtes friand de sucreries, veuillez à diminuer la consommation de ce type d'aliments. La cinquième astuce, c'est de consommer davantage de fruits et de légumes. La sixième astuce, c'est d'opter pour des bains de bouche antiseptiques, notamment à base de chlorhexidine ou à base de tout autre antiseptique, puisque généralement, c'est les substances produites par les bactéries dans votre bouche qui sont responsables de la mauvaise haleine. Donc, si vous utilisez un bain de bouche à base d'un antiseptique, cela va détruire ou empêcher la prolifération de ces bactéries nocives. Et enfin, il est recommandé de consulter un dentiste au moins 2 fois par an. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo.